بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction d'un autre exercice qui a été proposé dans un sujet d'examen, le module théorie de signal pour l'essence de S4. Nous avons vu la vidéo la solution de l'exercice numéro 1 sur la décomposition en série de Fourier, qui est le passage de domaine temporel, domaine fréquentiel, en se basant sur la décomposition sous la forme trigonométrique ou bien la forme complexe ou bien la forme exponentielle, qui est utilisée pour les signaux qui sont périodiques. Aujourd'hui, on va voir la transformée de Fourier, qui est une représentation ou bien un passage de domaine temporel, domaine fréquentiel, utilisé pour les signaux qui ne sont pas périodiques. Dans cet exercice, on considère le signal x de t représenté par la figure suivante. Nous avons x de t qui est égal à a, l'intervalle entre moins 2 et 4, égal à 0 à r. On commence par la première question. Dans cette question, on vous demande déterminer l'énergie E de x du signal x de t. Déterminer l'énergie E de x du signal x de t. Nous avons E de x égale, c'est un calcul d'intégrale par définition, 2 moins l'infini à plus l'infini de votre signal en valeur absolue élevé au carré dt. On va prendre les bornes d'intégrale. Donc, vous avez un intégral entre moins 2 et 4 et x de t prend la valeur a élevé au carré dt. Donc, vous aurez a carré dt qui est égal à a carré t entre 4 et moins 6. Donc, vous avez 4 plus 2, c'est 6. À la fin, on aura 6 a carré joules. L'unité est à l'énergie. Dans le deuxième exercice, on vous demande d'exprimer x de t à l'aide d'une seule fonction rectangulaire. هنا نعرفوا بلي signal x de t تاعنا c'est un signal périodique, pardon, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré في 1, et la période de votre signal égale tout simplement 6, parce que vous avez 4 plus 2 égale à 6. Troisième question, on vous demande de déduire sa transformée de Fourier x de f, sachant que la transformée de Fourier d'un signal rectangulaire est d'amplitude égale à 1, la période égale à 1, centré f 0, égale sinus cardinal f t, normalement ft, autant que la période égale à 1, on aura tout simplement sinus cardinal f. Dans notre signal, nous avons x de t, c'est un signal rectangulaire, mais centré sur 1 et la période égale à 6. Donc, on aura comme transformée de Fourier. Donc, c'est la transformée de Fourier de a rect de t moins 1 sur 6. Ça sera 6a, donc c'est la période par l'amplitude. Sinus cardinal, 6, la période par la fréquence. Donc, on aura 6a, sinus cardinal 6f, par exponentielle moins g oméga, car c'est le décalage qui est dans notre signal. Donc, nous avons, en se basant sur que la transformée de Fourier d'un signal rectangulaire qui est égal à un sinus cardinal, et en utilisant les propriétés de normalisation plus décalage, nous avons pu trouver la transformée de Fourier de notre signal rectangulaire centré sur 1 et la période égale à 6. Quatrième question, on vous demande de trouver graphiquement les parties paires xp de t et la partie impaire xi. I représente impair ou p représente paire du signal x de t. Sachant toujours que n'importe signal x de t, c'est la somme de deux signaux, impair et deuxième impair. Donc, vous avez x de t égale x paire de t plus x impair de t. D'accord? Pour comment on va calculer la partie paire de notre signal, x paire de t égale x de t plus x de moins t divisé par 2. Pour la partie impaire, donc la partie impaire égale x de t moins x de moins t divisé par 2. Dans le graphe, donc tout ce qui est représenté en rouge, ça représente la partie paire de votre signal. Et la partie impaire, elle est représentée en noir, bien sûr. Donc, vous faites les calculs qui m'ont comme les formules, vous arrivez à tracer les signaux redondants.
Cinquième question, on vous demande de déduire les transformés de Fourier des parties paires et la partie impaire. Donc, vous aurez x paire de f et impair x impair de f. حنا نعرفوا بلي la transformée de Fourier de notre signal x de t égale 6a sinus cardinal 6f. Donc, par exponentielle moins g oméga t, on va remplacer l'exponentielle par cosinus de pi f moins g sinus de pi f. La partie paire de votre signal, c'est la partie réelle et la partie impaire représente la partie imaginaire. Donc, bien sûr, en se basant sur les propriétés de parité, on arrive à voir que xp de f égale 6a par sinus cardinal 6f multiplié par cosinus de pi f. La partie impaire de votre signal égale moins 6a g sinus cardinal 6f sinus de pi f, bien sûr, en se basant sur les propriétés de parité. On passe maintenant à notre exercice. Donc, c'est l'exercice numéro 3. Ça concerne la partie système linéaire invariant analogique. Soit le circuit RL, donc c'est un circuit qui contient une résistance en série avec une bobine. C'est un système linéaire invariant analogique représenté sur la figure suivante. L'entrée, c'est X de T, donc vous avez la résistance et la bobine en sortie, en série, pardon, et la tension de sortie, c'est Y de T. La première question, on vous demande de déterminer sa réponse fréquentielle H de F. Donc, شفنا في الكورب اللي H de F, tu as un circuit RC ou la RL ou la etc. C'est l'impédance اللي تكون مع signal de sortie divisé par la somme des impédances اللي كاينين في الcircuit. Donc, on obtient Z de L divisé par Z de L plus Z de R. Donc, ça sera GL oméga sur GL oméga plus R. Donc, l'impédance à la bobine, il y a GL oméga. Tu as la résistance, c'est R. On va simplifier. On aura G oméga divisé par G oméga plus la résistance divisée par la bobine. Deuxième question, on vous demande de déterminer la fonction de transfert, mais cette fois-ci dans le domaine laplacien. H de S ou la H de P. Donc, pour H de S, le domaine laplacien, donc c'est égal H de F, mais on va remplacer G oméga par S. Donc, on obtient CS sur S plus RL. P. Donc, ça sera P sur P plus la valeur de la résistance divisée par la bobine. Troisième question, on vous demande de trouver l'équation différentielle qui va relier l'entrée x de t à la sortie y de t. H de s est la sortie y de s divisée par l'entrée x de s, qui est égale à s sur s plus rl. نضربوا الطرفين في الوسطين راح نتحصلوا على y de s multiplié par s plus r sur l, qui est égal à s par x de s. On va passer par la transformée de la place inverse. On obtient, c'est la dérivée de y de t par rapport à t, plus, donc là, s, y de s, c'est la dérivée de y de t sur dt. RL, y de s a pour transformer de la place inverse, r sur l, y de t. S, x de s a pour transformer de la place inverse, la dérivée de x de t par rapport à t. Donc, bien sûr, en se basant sur les propriétés de dérivée temporelle. La quatrième question vous demande de trouver la réponse impulsionnelle h de t. Nous avons h de t, tout simplement, c'est la transformée de la place inverse de h de s. Donc, c'est la transformée de la place inverse de s plus r sur l sur s plus rl moins rl. Donc, là, زدنا ونقصنا ال rl باش نحصلوا على la forme هذه ونديروا la décomposition en éléments simples. On aura, c'est la transformée de la place inverse. Donc, simplifions هذه مع هذه, on obtient 1. هذه مع هذه, on obtient moins r sur l par 1 sur s plus r sur l. Pour transformer de la place inverse h de t, donc la transformée de la place inverse tal 1, il y a direct de t, ou la transformée de la place tal 1 sur s plus r, l, il y a r sur l exponentielle moins r sur lt par l'échelon u de t. La cinquième question vous demande de trouver la réponse indicielle, y indicielle de t. Donc, y indicielle, tout simplement, c'est la transformée de la place inverse pour h de s sur s. Donc, l'entrée, il y a 1 sur s, donc l'entrée est un échelon. Donc, c'est la transformée de la place inverse. Tous les s sur s par s plus r sur l. Donc, c'est la transformée de la place inverse à 1 sur s plus r sur l. On obtient par la transformée de la place inverse, c'est exponentielle moins la résistance sur la bobine multipliée par le temps,
par l'échelon U de T parce que c'est un signal, il faut être un signal causal. La sixième question vous demande de trouver la réponse y de t, mais cette fois-ci pour une entrée x de t qui est égale t par exponentielle moins 2t u de t. D'accord? X de t égale à t exponentielle moins 2t u de t. A pour transformer de la place x de s égale 1 sur s plus 2 élevé au carré. On va remplacer la formule. Donc, y de t, c'est Laplacien inverse de h de s par x de s. Donc, c'est Laplacien inverse de s sur s plus rl par s plus 2 élevé au carré. On va faire la décomposition en éléments simples de la forme suivante. Et on obtient à la fin, donc c'est la transformée de la place inverse de moins r sur l sur 2 moins 2 sur RL élevé au carré sur S plus RL, plus la résistance sur la bobine divisée par R sur L moins 2, le tout élevé au carré sur toujours S plus 2. Maintenant, tout les moins 2 sur R sur L moins 2, divisé par S plus 2 élevé au carré. On passe la transformée inverse. On aura Y de T, la forme 1 sur 2 moins RL élevé au carré comme facteur. Le premier terme, je vais moins R sur L par exponentielle moins R sur LT, qui est la transmise de la place inverse de l'élément l'oula. Au dernier, c'est R sur L exponentielle moins 2T, la deuxième partie. Ou là, on a un donc là, il y a retard ou le temps. Donc, tous les deux fois 2 moins R sur L par T par exponentielle moins 2T par l'échelon U de T. Vous pouvez utiliser la table de la transformée de la place inverse pour faciliter les calculs. D'accord? Parce que normalement, fait l'examen, ils sont autorisés. La table de transformée de Fourier, la table de la transformée de la place. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع والفيديو القادم بإذن الله. شكرا لكم.